Sophie Joël, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris 8. Je suis chercheure au laboratoire CEMTI. Je travaille depuis de nombreuses années sur la question des jeunes et des médias et des stratégies des industries médiatiques en direction des jeunes. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il faut élargir le champ des médias parce que la culture médiatique des enfants, elle n'est pas centrée du tout sur le journal télé et sur la presse. Donc il faut l'ouvrir à la fois à l'ensemble des médias que fréquentent les jeunes, c'est-à-dire les jeux vidéo, la radio, l'Internet, évidemment, les réseaux sociaux. Il faut intégrer des contenus qui ne sont pas forcément les contenus avec lesquels l'école est le plus souvent, à l'aise, c'est-à-dire à la fois l'information, mais aussi le divertissement, mais aussi la fiction, mais aussi le cinéma, bon ça c'est plus classique, et donc avoir une vision plurimédia, pluricontenu. À partir du moment où l'école va renvoyer à Internet, va demander aux enfants de faire des recherches sur Internet, il faut accompagner cette demande de recherche par des éléments d'information sur comment fonctionne Internet. Internet fonctionne en récupérant les données personnelles, parce que ça lui permet de cibler, ça permet aux grandes plateformes de cibler les informations, de cibler la publicité. Donc il faut en être conscient assez vite. Et puis ça fonctionne essentiellement avec la publicité. Donc la publicité, c'est le modèle économique qu'on connaît relativement avec la télévision, sauf que l'école a rarement l'occasion d'expliquer aux enfants pourquoi on a des chaînes gratuites. C'est pas en regardant la télévision qu'on comprend comment fonctionne la télévision, c'est pas en regardant ou en cliquant sur Internet, sur des moteurs de recherche favoris, toujours les mêmes, qu'on comprend comment fonctionne Internet, donc c'est là où l'école a un rôle. Vous avez le portail EduScol qui diffuse de plus en plus d'informations qui sont des informations importantes sur le droit à l'image, sur le droit d'auteur, sur comment répondre aussi aux interrogations des enfants par rapport à Charlie, c'est-à-dire question de la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est complexe. Et puis vous avez donc le collectif Enjeux immédiats qui promeut un certain nombre d'outils, qui promeut aussi une approche qui articule, qui cherche à articuler éducation, régulation des médias et qualité de l'information. Donc les outils peuvent être développés avec le Clémy, avec Canopé, mais aussi bien avec le site Internet sans crainte. Donc ça fait partie des outils qui diffusent de l'information pour les enseignants et pour différentes tranches d'âge. La Ligue de l'enseignement a développé avec l'Institut de l'image un site qui s'appelle Décrypte-Image, dans lequel vous avez une articulation entre l'histoire des images et puis le décryptage des images plus récentes. Donc c'est aussi des ressources. Au niveau de la maternelle, je pense que c'est important déjà d'essayer de faire prendre conscience aux enfants de la différence, par exemple, des contenus à la télévision. Bon, alors c'est vrai que les enfants vont regarder de plus en plus YouTube aussi, et de moins en moins la télévision. Mais la télévision continue, reste quand même le média numéro 1. Donc faire comprendre aux enfants quelle est la différence entre une publicité et un dessin animé, par exemple, c'est des choses qui sont importantes pour les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un discours commercial? Pourquoi l'objectif d'un dessin animé, en principe, c'est pas de faire acheter des objets. Voilà. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même des dessins animés qui vont être déclinés ou qui vont donner lieu à une déclinaison de produits dérivés. Et donc, voilà. Et les enfants sont extrêmement tôt baignés dans cette culture qui mélange aussi les genres. Donc je pense que, par exemple, en maternelle, ça peut être une approche importante.